On retrouve Edouard Dropsy, notre correspondant au Caire. La sécurité du pays pour le président égyptien Al-Sisi est une ligne rouge? Oui, bonjour. Effectivement, le président Sisi a utilisé son expression totémique, celle de la ligne rouge, à ne pas franchir. Vous l'avez dit, 2 drones se sont écrasés à la frontière avec Israël, dans les villes balnéaires de Nouéba et de Taba, réellement dans le golfe d'Aqaba, à la frontière avec Israël. Pour le moment, une enquête est toujours en cours depuis ces frappes de drones. Vendredi, toutes les spéculations vont bon train. On a parlé de drones venant directement du Yémen, on a parlé de drones israéliens, mais pour le moment, une enquête est en cours, comme il y a toujours une enquête en cours d'ailleurs sur le tir dit accidentel de l'armée israélienne cette semaine, qui avait fait 9 blessés parmi les gardes frontières du poste de Rafah. L'Égypte vient, elle, de publier un communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères, tenant Israël pour responsable de la violation de la résolution qui a été votée hier à l'ONU, exigeant un cessez-le-feu humanitaire. Le président Sisi, qui commence vraiment à montrer les muscles, il est lui-même en campagne et en pré-campagne électorale. On l'a vu il y a quelques jours parader au milieu de son armée, disant qu'effectivement l'Égypte était prête. 1 million de soldats, en comptant les réservistes, c'est la plus importante d'Afrique. Et il a effectivement, comme vous l'avez dit aussi, souligné le risque d'embrasement de la région. D'un point de vue diplomatique, l'Égypte, qui est le médiateur naturel dès qu'il y a une crise, un conflit israélo-palestinien, est aujourd'hui clairement à la peine. Malgré tous ses efforts, aucun de ses appels n'est entendu. La semaine dernière, samedi dernier, Abdel Fattah al-Sisi avait organisé une grande conférence pour la paix, un sommet pour la paix qui réunissait une trentaine d'acteurs internationaux. Il n'y a pas eu de suite à ce sommet, tant les divergences étaient fortes entre pays arabes et pays occidentaux. Merci beaucoup, Edouard Dropsy, d'avoir été avec nous du Caire.